super riche, très intéressant. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené au pèlerinage des jeunes comment est-ce que tu t'es retrouvé là? Est-ce que c'était ta propre initiative, en lien avec les GMJ, Ouais. en lien avec Young Followers? Donc c'est pas un pèlerinage, c'est pas des JMJ, c'est les jubilés. Donc c'est le jubilé des jeunes au milieu des jubilés. Donc il y a des jubilés, l'année est jubilaire, et je ne sais pas s'il y a un jubilé pour les enseignants, je n'ai pas fait attention. Mais chaque week-end à Rome, il y a des gens du monde entier qui viennent dans un groupe formé. Il y a eu le jubilé des militaires, je pense que c'était un des premiers jubilés qu'il y a eu. Il y a eu les jubilés des diacres. Moi j'ai été d'abord, moi comme diacre, donc quelque part j'avais fait mon jubilé. Mais c'était important pour moi de pouvoir vivre ça avec les jeunes, et j'étais à titre personnel. Et ça c'est un peu un défaut dans l'Église. J'aurais préféré être envoyé par l'Église, par mon évêque, mais de notre diocèse, notre évêque attend son successeur, et donc les choses sont un peu en pause pour le moment. Et donc c'est à titre personnel que j'ai demandé pour y aller. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu l'occasion de participer au JMJ à Lisbonne, et pour raison familiale. Et j'ai regretté pas de participer, parce que j'ai déjà fait plein de JMJ, donc je n'avais pas besoin, moi, de... Mais c'est pour qu'il y ait un diacre, parce qu'il n'y a pas de diacre. Et c'est important pour l'Église qu'on puisse voir des frères, des sœurs, des prêtres, un peu, des évêques, mais je dis, le diaconat, on ne connaît pas bien. Et c'était important pour moi qu'il y ait un diacre qui puisse être là. Je vous ai montré David tout à l'heure, je pense que David dans le film. Voilà. Pardon? Qui est prêtre maintenant, mais il était diacre au JMJ. Mais il était diacre en vue du sacerdoce. Il était diacre parce qu'en fait il a reçu une dalmatique, c'est le vêtement que portent les diacres, et je lui ai demandé qu'il me donne sa dalmatique, puisque lui n'en ferait plus rien, puisqu'il est devenu prêtre maintenant, et c'est la dalmatique des JMJ, et en même temps c'est important pour moi de faire du lien, de pouvoir dire aux jeunes, regardez cette belle dalmatique, mais il y a 1 million de jeunes, j'arrondis, il y a 1 million de jeunes chrétiens, et donc voilà, on n'est pas tout seul. Et donc c'est moi qui ai fait le choix de pouvoir participer. C'était un peu compliqué, parce que la pastorale des jeunes, il n'y avait plus de coordinateur entre les diocèses. Et donc c'était le diocèse de Liège qui avait décidé de partir en pèlerinage, et puis tourner à dire nous aussi on y va. Moi je rappelle, je suis de Namur, et donc j'étais un intrus, d'une part, et en plus je ne suis plus très jeune, et donc j'ai dû insister un petit peu pour pouvoir participer, parce que l'idée c'était de permettre d'abord aux jeunes de 2 diocèses de partir, et que d'autres personnes ne sont pas à la place. Et donc c'est à ce titre-là que j'ai voulu participer, et que j'ai été quand même content. Qu'est-ce que tu as observé de particulier dans ce jubilé des jeunes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a frappé? Donc ça c'est le jubilé des jeunes. Il y a eu le jubilé des adolescents, qui est plutôt notre public à nous. Le jubilé des adolescents c'est les 12-18. Jubilé des jeunes, en tout cas en Belgique on est très strict pour ça, c'est plus de 18 ans. Et donc ce qui m'a touché, c'est que moi j'ai plutôt l'habitude de travailler en pastoral de jeunes avec des mineurs, donc des moins de 18 ans. Donc je dis là, je vais avoir des majeurs. Ce sont des mineurs, il y a un petit côté paternel qui est là. C'est de se dire, vous êtes mineur, donc vous devez obéir, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, vous n'avez pas le droit. Mais un majeur, il a tous les droits. Et donc moi c'était un peu ma crainte de dire comment est-ce que je veux aussi le côté paternel. Mais je me suis rendu compte que le côté paternel pouvait rester. Vous avez encore besoin de ça. Même si vous avez 19 ans, mais il restait ce côté, je ne vais pas dire enfantin, mais il reste animé. Et je garde mon rôle d'animateur. Voilà, ça c'était par rapport à moi. Et puis c'est toujours voir cette fraîcheur de la jeunesse, quoi. Et cette volonté, courage, pas toujours. J'étais plus vieux qu'eux et parfois je me trouvais plus courageux qu'eux parce que voilà, c'était vite, ça devenait vite difficile. Moi les GMJ, j'avais l'expérience de ça. Mais les GMJ, ça veut dire que c'est la foule, hein. C'est attendre. Hein. Mais attendre, c'est pendant des heures. Pour avoir un plat de pâtes, il faut attendre 1h30 dans une belle ambiance. Mais quand même attendre 1h30 pour avoir un plat de pâtes, c'est faire des kilomètres. C'est surtout Rome. Enfin, Rome est un lieu et donc c'est cette jeunesse qui est variée aussi, une diversité. C'est difficile de dire c'est quoi un jeune, parce que, enfin vous êtes bien placé pour le savoir, dans vos classes, c'est cette variété-là, mais quand même avec ce point commun de la présence du Christ dans leur vie, et dans la prière.
Et la prière, c'est très intéressant parce que dedans, il y a quelques nouveaux convertis. Et souvent, les nouveaux convertis sont très, très engagés, très dans la prière, ils sont très, parce qu'ils sont à la recherche de ça, qu'un jeune qui était baptisé à la naissance, ben voilà, il est cool, voilà. Mais les jeunes convertis, tous ceux jeunes dont on a parlé, c'est beaucoup plus stricts dans leur foi. Parce qu'en même temps, ils ont besoin d'un cadre clair. Et si je fais un peu une petite diversion là, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, une des raisons pour lesquelles il est temps de renouvellement, c'est aussi grâce aux réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux qui jouent beaucoup. Moi, j'ai un souhait cette année-ci, c'est qu'au niveau des Belges, il y ait des influenceurs, des missionnaires chrétiens belges qui puissent se retrouver sur les réseaux sociaux. J'en parlerai peut-être après, mais j'en parle déjà maintenant. Il y a Christatus, si vous voulez noter ça, Christatus, sur Instagram entre autres. Pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est parce qu'on a parlé de Claire et François, et ce sont des franciscains. Ce sont des franciscains qui ont fait le choix d'être sur les réseaux sociaux dans le divertissement. Donc c'est tous des trucs comiques, drôles, vous n'allez pas avoir du contenu chez Christatus, mais c'est vraiment l'idée pour que les jeunes puissent se familiariser et refaire chemin vers l'Église par ce biais-là. Pendant le jubilé, il y avait aussi le jubilé des influenceurs. Rien que ça, c'est important, ça veut dire que l'Église reconnaît les influenceurs. Le pape François parlait du continent numérique. Et Sœur Albertine, qui est une des influenceuses, qui disait l'Internet, le numérique, c'est pas un outil. Souvent, en Église, on pense que c'est un outil, est-ce qu'on prend l'outil ou pas, c'est diabolique, il ne faut pas y aller, c'est compliqué. Sœur Albertine a dit, en fait, c'est un lieu. Il faut voir ça comme un lieu. Et à ce titre, on doit être ce lieu. L'Église doit. Pourquoi? Parce que l'Église est missionnaire. Et donc, elle a déjà été sur tous les continents. Elle a été sur le continent africain pour missionner. Aujourd'hui, ce sont les prêtres africains qui font le chemin inverse et qui viennent vers nous. Mais non, on doit aller sur le continent numérique. Et Christatus fait ce choix-là. J'espère qu'il y aura d'autres jeunes, enfin j'en connais d'autres qui ont des projets de faire ça. Et c'est important parce que c'est peut-être une des nouveautés aussi. J'ai revu le pape dans une vidéo, je vous montrerai, j'ai vu le pape de tout près. Ben, il y a 25 ans, au même endroit, à Torregatin, j'avais vu le pape aussi. Il y avait beaucoup moins de GSM. Donc là, il y a ces écrans qui sont là, qui parfois peuvent faire écran aussi, dans le sens, voilà, faire obstacle. Mais il y a cette jeunesse qui est là, Tibériade, on a parlé des franciscains, peut-être que je vous montre la vidéo tout à l'heure, je peux la montrer maintenant peut-être, comme je parle beaucoup. Comment ça s'écrit, Christatus? C'est Christ, et puis A-T-U-S. Vraiment Christatus. Ouais. Et c'est Christ à tous, à tout le monde. Voilà, c'est ça. Le projet, c'est... Ils sont des Belges. C'est des Belges. Ouais. Et c'est important parce que l'Église française est, me semble, plus traditionnelle. Elle est. Je la pratique. Je pratique des français dans mon école et c'est un peu le clash habituel entre la catholicité belge, qui est une catholicité qui est quand même très proche du milieu ouvrier, et qui, on a les danses, on a des gens comme ça, on avait... et donc, on ne parle pas toujours la même langue. Enfin, on espère parler la même langue, mais on est quand même fort différent dans l'approche du Christ, dans la théologie de base, en tout cas, avec les enfants. C'est pas toujours facile. Enfin, les enfants, ça passe, mais c'est souvent les parents, les réactions des parents qui sont assez... Voilà, je ne parle pas assez, par exemple, de Jeanne d'Arc. En tant que prof de religion, mais alors là, moi, Jeanne d'Arc. Voilà. Et donc, c'est vraiment une réalité, parce que je ne veux pas être mauvaise langue, mais c'est quand même ceux qui sont toujours là et toujours réguliers. En tout cas, je vois ici la branche française que je pratique au sein de mon école. Ils restent toujours là. Ils ne lâchent pas là où
peut-être que nous, en Belgique, on a une autre façon de vivre notre catholicité. Donc voilà. Il y a plus un militantisme chez eux que chez nous. Voilà. Oui, et donc, quand je dis, donc j'ai fait le jubilé avec les diacres, et comme on est très peu nombreux en Belgique, on est parti avec les diacres français, et j'ai eu la joie de rencontrer que les diacres, c'est pas du tout cette église-là justement. Ouais, c'est ça. Puisque comme c'est une église qui est là dans le monde, c'est des gens Du terrain, mais aussi, alors quand vous dites théologie de base, je pense que le problème n'est pas, c'est parce qu'on a fait une autre théologie. La théologie de base, ils en sont peut-être plus proches, c'est nous qui avons pris d'autres chemins. Et il y a un cardinal là, corse qui a écrit un livre, il a écrit un livre et son discours c'est de se dire vivons ensemble. La difficulté dans l'église, c'est souvent on se critique entre nous. Il suffit de voir sur les réseaux sociaux en fait. Quand il y a un truc catho qui apparaît, c'est les chrétiens qui entre autres redire. Et donc il faut, et je pense que on y arrive plus ou moins avec les jeunes en fait. C'est de se dire des gens, Emmanuel, les Béatitudes, Tibériade, l'Opus Dei, enfin c'est un nom, je me souviens à l'époque ça me faisait peur. Mais aujourd'hui il y a un groupe de jeunes Opus Dei qui se présentent tels quels et qui sont les scouts d'Europe, et c'est faire église ensemble en fait. Et pouvoir. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut des influenceurs belges pour compléter, parce qu'il y a le frère Paul Adrien qui est un des premiers avec Sœur Albertine, mais il est très catho quoi lui. Moi il était au jubilé des influenceurs, et puis moi j'étais le voir pour une conférence, et je me souviens d'une jeune qui m'a dit moi je ne veux pas le voir, parce que la position qu'il a sur l'homosexualité ne me convient pas. Enfin voilà. Et donc, mais il faut cette diversité dans l'Église, et ça c'est l'enjeu qu'on a nous, chrétiens, même en tant qu'enseignants, de pouvoir le vivre ensemble et reconnaître nos richesses de chacun. Et c'est vrai que c'est difficile. Je dis ça parce que moi je suis souvent très tradit quand je suis chez les modernistes, et très moderne quand je suis chez les tradis. J'ai l'occasion d'aller. Je me rends compte que je cherche l'équilibre en fait. Quand je fais en formation diaconale, j'étais avec un diacre qui est très tradit, très carré, et c'est une richesse pour moi. Parce qu'en même temps, et puis à côté de ça, j'ai d'autres confrères diacres qui sont très ouverts, qui ne vont pas à l'évêché, à Namur, parce qu'on ne monte pas à la cathédrale, on est sur le terrain, voilà. Et je pense qu'il faut rassembler les deux. Il faut pouvoir faire église. Je vous montre juste quelques. Donc là, on était dans la paroisse qui nous accueillait. La deuxième chose qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes français, et là on était au rassemblement des Belges, il y avait de tout, hein, vous voyez, les néerlandophones, ça. Donc là on était avec les néerlandophones, qui a donné tout ce qu'elle a dit. Annonciata sera là le 9 octobre pour ceux qui sont On était au Collège des Belges le jeudi du jubilé, et on a invité tous les Belges justement à venir pour une soirée. Donc là c'est Tibériade, on a rencontré dans le métro. Donc là on revenait de la soirée des Belges. Regardez bien avec sa casquette là. Vous avez vu ce qu'il fait? En fait, le métro arrive, il se rend compte et il vient protéger les autres. Et je me dis, pour moi, ça c'est, si je dois retenir une des images de jubilé, c'est cette bienveillance là.
C'est vraiment de se dire, on est en train de faire la fête, etc. C'est super dangereux, quoi. Hein. Il y en a qui glissent, qui tombent. Mais malgré ça, il y a une bienveillance qui reste, une charité chrétienne, j'ai envie de dire. Et il fait juste un truc tout bête. Il dit attention les gars, et c'est tout. Hein. Une autre image que j'ai, c'est on est à Tor Vergata, on est un petit million de jeunes. Quelqu'un a perdu son sac, et je vois une fille qui est là, et au milieu de la foule, qui a perdu son sac? Qui a perdu son sac? Ben, elle est folle. Ça n'a pas de sens, elle ne va jamais le retrouver. Mais il y a cette espérance qui est là de se dire, et je suis presque sûr que la personne qui a perdu son sac au milieu de cette foule l'a retrouvé. Et je me dis, c'est vraiment ce mouvement. Moi, ça me semblait important aussi de te recevoir et de montrer ces images parce que on est beaucoup, comment dire, on est beaucoup dans des questionnements de dialogue interreligieux, d'accueil de tous, d'identité des écoles chrétiennes. Mais ces jeunes-là, ils sont chez nous, dans les écoles aussi, en fait. Et donc, c'est aussi important de se rappeler que quand on parle à 150 élèves, il y en a 3 comme ça, et qui nous entendent aussi, et qu'en fait, ils ont aussi besoin qu'on soit présents. Et donc, vous êtes super important pour ces jeunes-là en école. D'offrir un espace pastoral, c'est à eux que vous l'offrez aussi. Et ces élèves-là peuvent être des moteurs pour vous dans votre animation. Si vous permettez, si vous arrivez à les détecter, c'est des gens qui vont être super partants pour faire plein de choses. Et donc tout ça, c'est des Belges. Hein. Ça veut dire que certains sont passés par vos écoles, en fait. Hein. Je dis qu'ils sont passés parce qu'ils ont plus de 18 ans. Hein, donc, mais il y a vraiment, moi je suis impressionnée, ils sont décomplexés. Hein. On est sur un truc. C'est parce qu'il y a une autre version après, où ça va être la démarche jubilaire, ça comprend aussi le passage de la Porte Sainte. Et on a eu la chance de faire, nous, entre jeunes, le passage. Et donc là, on est à Basilique Saint-Pierre. Avec Jason. Et Alexandre. On a aussi un prêtre. Je ne sais plus c'est quoi. Oui, Alexandre. C'est vous savez. Je crois que maintenant il est parti. Il a une voix la neuve, c'est Alexandre Walbach. C'est ça. Mais il y a aussi les deux là, oui. Jason. On a même accueilli les Français, hein. Pourquoi on est ouvert. Donc là, il y a 4 prêtres. On a vu Jason, on a vu Alexandre Walmack. Walmack, il y a Philippe Pardons. Philippe Pardons et il y avait de Liège, Eric. Eric Ndezé ou Ouais, je ne sais plus comment. oui, Ouais. c'est ça. Pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est parce qu'après, il y a la question de la célébration, on y reviendra tout à l'heure. Donc c'est important d'avoir un bon célébrant. Et les 4 que vous avez là, ça c'est un des 4, Danny Pierre aussi, donc il y en a 5 là. Et c'est intéressant, ces personnes-là, enfin Jason, vous avez vu, il ne fait pas partie de l'animation. Hein. J'animais avec Philippe Pardons, et hop, je le connais aussi, et c'est lui qui a animé. Donc, avant, il faut savoir qu'on était plus dans une prière recueillie, on a chanté les psaumes, on a lu l'évangile, enfin voilà. Hein. Mais là, on est en train d'attendre. Il faut mettre un peu d'ambiance. Mais il faut bien, en même temps, il y a le contraste qui est là. Donc juste avant, les 3-4 minutes qui précèdent, on sortait d'un temps de silence où on avait vraiment un recueillement pour faire cette démarche du pèlerinage pour entrer à la Porte Sainte. Mais on est jeune, on doit attendre, donc on ne va pas râler, et donc on chante. Je ne vais pas tout montrer. Hein. On va tout doucement clôturer. Voilà. Je crois que si vous avez encore envie de partager avec Michael et de lui proposer des questions, de discuter avec lui, vous aurez encore maintenant le temps de midi. Merci beaucoup. Merci Michael. Deux idées, c'est de se dire, la première, il y a vraiment un mouvement dans l'Église qui
qui est francophone, hein, de par les réseaux sociaux, mais ce qu'il y a aussi en France, c'est qu'il y a les aumôneries, qu'on appelle pastorales scolaires, mais qui sont loin des aumôneries. Vous savez, l'aumônerie, c'est... tout à l'heure, je vous ai montré au début de la vidéo, on voit dans une église, là, en Champ. En Italie, la paroisse, c'est carrément un quartier, en fait. Donc il y a une église, il y a des bâtiments avec des locaux pour le catéchisme, il y a un terrain de foot, un terrain de basket, un terrain de badminton, et les jeunes vivent là. Les aumôneries en France, c'est un peu la même chose, c'est ce qui nous manque, nous. Et nous, pastoral scolaire, c'est ce qu'on doit essayer de faire avec des élèves qui viennent librement, qui sont obligés, etc. Voilà, on est loin de ça. Il y a les réseaux sociaux, et donc là, il faut prier pour que... Ça peut être vous aussi, hein. Vous, en tant que prof, il y a peut-être un truc sympa que vous faites. Vous, en pastoral scolaire, il y a un truc sympa que vous faites, que vous voulez partager. Je pense que c'est important d'être là, présent, et se dire aussi, comme tu disais, dans nos jeunes, il y a aussi des cathos comme ça, quoi. C'est pas tous des gens qui ne vont plus... il y en a quelques-uns, il y en aura peut-être 2 ou 3 seulement, mais il faut les inviter à partager ce qu'ils ont reçu. Et vraiment jouer sur ça, quoi. Juste une petite pépite des JMJ de Marguerite. Il pleuvait très fort sur la dernière journée, et pendant la nuit, 2 peuples, des jeunes du Sud-Amérique, qui sont en guerre l'un contre l'autre à cause de questions de territoire, et bien les jeunes se sont retrouvés à danser sous la pluie. Les 2 peuples. Voilà. Ce genre de rencontre internationale provoque ces démarches-là. Et ça a tellement débordé que c'est venu jusqu'à moi. Et donc je vous en parle. Et alors, je fais une petite parenthèse. Il y a effectivement un jubilé pour... oui, alors pas que les profs, mais aussi les catéchistes. Si on n'a pas booké nos vacances de Toussaint, c'est du 31 octobre au 2 novembre. Et j'ai vu que la communauté d'Emmanuel le fait pour pas trop cher. Pour ceux qui veulent y aller. Voilà. Je ne veux pas de la pub pour Emmanuel, mais je viens de voir que c'est pas trop cher. Pour le jubilé, par contre. Voilà, pour le jubilé, oui. À Rome. Oui, Rome.